Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi joli. Mon village en miniature dans un œuf. Je l'ai fait fabriquer spécialement pour toi, ma chère Anastasia. Oh, je l'adore. Et je t'aime de tout mon cœur, papa. Rentrons vite, mon ange. Anastasia. Oh, miséricorde! Tu as saccagé mon chef-d'œuvre! Attends un peu que je t'attrape, bougre de petit gourmand! Viens ici tout de suite! Pierre! Et bonjour, Majesté! Oh, te voilà, mon beau petit boubou là. Non, pas de bisous, du gâteau. Misère, mon chef-d'œuvre! Mon merveilleux chef-d'œuvre! Ça y est, la voilà vite. Joyeux anniversaire, Anastasia. Fais vite un vœu, Anastasia. Demande tout ce que peut contenir mon royaume. Je souhaite que nous ne soyons jamais séparés et toujours heureux comme aujourd'hui. Souffle vite les bougies, Anna. Hurrah! 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 Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, ma chérie. Coucou! Viens avec moi, envolons-nous ensemble, légers comme ces flocons, enivrés par le vent. Vole avec moi, ce moment nous ressemble, volons jusqu'à la nuit des temps. Le tourbillon de l'amour, aimer et être aimé, traverse tous les temps, ne s'arrête jamais. Le tourbillon de l'amour, des parents, des amis, est fait de souvenirs qu'on garde pour toutes nos vies. Viens avec moi, à travers les prairies, au-delà des nuages, voir mille splendeurs. On pourra de nos rêves infinis garder le souvenir au fond du cœur. Le tourbillon de l'amour, aimer et être aimé, traverse tous les temps, ne s'arrête jamais. Le tourbillon de l'amour, des parents, des amis, est fait de souvenirs qu'on garde pour toutes nos vies. Alors profitons bien de chaque journée pour en garder la trace avant que le temps ne passe. Le tourbillon de l'amour, aimer et être aimé, traverse tous les temps, ne s'arrête jamais. Le tourbillon de l'amour, des parents, des amis, est fait de souvenirs qu'on garde pour toutes nos vies. Hurrah! Joyeux anniversaire! Tes cadeaux, Anna. Ouvre tes cadeaux, ouvre vite. Venez, ouvrons tous ensemble. Oh, je meurs d'envie de voir ce qu'il y a dedans. Oh, que c'est beau. Ces cadeaux-ci ne sont pas comme les autres. Ils témoignent de la splendeur de l'Empire russe et de celle de la dynastie des Romanov. C'est cet héritage que je te remets aujourd'hui, ma petite fille chérie. Oh, quel cadeau magnifique! Oh, tenez, Olga et Tatiana, ouvrez vite le premier.
Oh, un œuf royal, que c'est beau! Regardez comme il étincelle, on dirait un énorme diamant. Oh, merci, merci à vous tous. Je rêvais d'avoir un œuf de Fabergé. Oh mon Dieu, qu'elle est jolie. Merci du compliment. Mais toi aussi, tu es une bien jolie personne. Je m'appelle Mishka. C'est bon, ça suffit. Donnez-moi un peu d'air. Hé, oh, il y a quelqu'un par ici. Par ici. Vous ouvrez l'œuf, oui ou quoi? J'ai pas passé la journée. Il y a quelqu'un? J'ai pas que ça à faire non plus, non? Hein? Ah, mais quand même, c'est pas trop tôt. J'ai passé ma journée enfermé dans cette œuf de malheur. Bon sang, c'est pire qu'un son dans cette satanée boîte. Quelle idée de fourrer un oiseau dans un œuf. Bon, très bien. Mais qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme ça? Que tu es drôle. Drôle? Ah bah ça, c'est la meilleure. Il manquait plus que ça. Voilà maintenant que je passe pour le comique de service, le roi des clowns. Et lui, qu'est-ce que c'est alors, le tsar, peut-être? Bah, vous plaisantez. Le grand là, le tsar. Ah, vous me faites marcher, hein, pas vrai? Eh bien, bon sang, le tsar, le grand Pliny en personne. Oh, bon sang, je n'en ferai jamais d'autres. Ah, bien joué, Cyril. La prochaine fois que tu voudras ouvrir le bec, faut-toi le pied dedans. Ça évitera de passer pour une andouille. Oh, ça sent le poulet. Bon, eh ben, content de vous avoir connu, Majesté, à votre service, et tout le tremblement. C'est pas tout, les gars, mais il faut que j'y aille. Merci pour tout, à la voiture. Oh papa, maman, quel magnifique cadeau. Je les aimerai toujours et je les garderai toujours avec moi. Tu nous gardes? C'est bien vrai. Oh, Brousson, vous avez entendu, les gars? Serrons-nous, ça mérite un bon gros câlin. Oh, Brousson, que c'est bon de tout ça. Cache-toi là, Anna. Quoi? Ah bah tu rigoles. Non, je te trouverai tout de suite. Cache-toi là, derrière. Non, attends, pas là. Non, attends, de l'autre côté. Attendez-moi. Qu'est-ce que vous faites de moi? 1, 2, 3, 4. Ah bon, Samuel va vous trouver tout de suite, je vous aurais prévenu. Elle vous sera en moins de 2. Attention, cachez-vous bien, j'arrive. Attendez-moi les gars. Pas si vite, j'arrive pas à suivre. Alexis, les premières neiges d'hiver, regarde. Sors vite de ton lit et viens respirer le bon air. Je vais pas sortir par un temps pareil. Que tu le veuilles ou non, tu vas sortir. Alexis dehors. Oh, bon sang, ça sent la catastrophe. Je sais la flairer quand j'en vois une. Et ce que je verrai ici, les amis, c'est une catastrophe. Oh, arrête, ça fait de mal à personne un peu d'air frais. Ne t'inquiète pas, on veillera tous sur Alexis. Comme tu voudras, on prendra tous soin du petit. Mais je suis contre cette idée. Tu te souviendras que je suis contre. Je me demande comment ils peuvent s'amuser alors qu'ils n'ont ni nourriture, ni manteau, ni même de chaussures. Je vais te dire une bonne chose. Moi, si j'étais tsar, il y aurait de la poule au pot pour tout le monde. Enfin, peut-être pas de la poule au pot. Mettons des choux de Bruxelles à tous les repas. Je suis sûre que le nouveau garde de papa t'a remarqué, Olga. Ah, j'en ai pas l'impression, Tatiana, mais j'espère bien. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous ne pensez donc jamais à autre chose? On regarde peut-être les soldats, mais nous, au moins, on ne mange pas comme eux. Mollo, il y en a qui mangent par ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne me dites pas qu'on va encore retourner au village en catimini.
sans je flaire la catastrophe. Le tsar interdit de sortir, ça va finir en catastrophe. Je le sens dans mes plumes, elles sont toutes collantes. Oh, arrête un peu de faire ta poule mouillée. Ah, oh, ça fait mal. Une poule mouillée, moi. Oh, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Tiens, que dirais-tu d'une tarte aux myrtilles? Prends-la, c'est de bon cœur. Si tu n'en veux pas pour toi, donne-la à ta petite sœur. Oui, merci. Merci. Je te laisse les restes des provisions, au cas où tu aies faim. Ils mangeront jusqu'à la dernière miette. Ah oui, jusqu'à la dernière miette de mes gâteaux. Oh, misère, une fête bolchevique, c'est une sacrée sauterie. Une sauterie. Une sauterie rapport aux bombes amusantes. Serre-moi un autre verre, patron. Poussez-vous, laissez passer le grand Rasputin. J'ai pas encore jeté l'éponge. Je crois que tu as assez bu comme ça. Oh, c'est vraiment un monde de chats. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Alors là, mon gars, tu viens de commettre la gaffe de ta vie. Tu sais qui tu viens de bousculer, Barbapou, ni plus ni moins que la princesse. Tais-toi. Anastasia, nous vous avons cherché partout. Veuillez me suivre, votre père désire vous parler. Amenez-vous, on nous demande. Pour une fois, tâchez de rester tranquille. Je l'avais bien dit qu'on n'aurait pas dû aller au village. Alexis vient de subir une nouvelle attaque. Ta mère a rencontré un guérisseur que nous pensons capable d'aider ton frère. Ah, quels ravissants enfants vous avez. Vous prétendez pouvoir soigner mon fils? Faites-le immédiatement. Mais bien sûr, Altesse. Nous vous en serions tellement reconnaissants. Maman, papa. Alexis! Ne le touchez pas. Anastasia, en dépit de mon interdiction, tu es allée au village seule. Combien de fois faudra-t-il te dire que c'est dangereux de se rendre là-bas sans la moindre escorte? Je me tiens à le lui dire, votre Altesse. Je ne souhaite pas t'entendre, Cyril. Ah, ben bien sûr, je la merveilleuse. Eh bien, je t'écoute, Anna. Je le sais bien, papa, mais il fallait que j'y aille. Quand je vois tous ces enfants qui ont tellement faim et moi qui ai tellement... Tu as un cœur généreux, ma chérie, et beaucoup de courage. Mais il est de mon devoir de m'inquiéter de ta sécurité. Je t'autorise à y aller, mais en aucun cas seul. Elle n'ira pas seule, nous serons là. Nous la protégerons. Alors c'est entendu? Tu me permets vraiment d'aller au village? Tu veux bien? Tu as un cœur d'or, mon enfant.
Tu mérites la médaille impériale de l'Aigle double, qu'on décerne pour acte de compassion et de bravoure. Mais elle est à toi. Je crois qu'à présent, c'est toi qui en es la propriétaire légitime. Oh, merci, papa. Je la porterai toujours sur mon cœur. Pour acte de bravoure, en récompense d'un courage au-delà de la normale poulardière, j'ai l'honneur d'accepter cette médaille. Quoi? Ce n'en est pas une? Mon Dieu, toutes mes créations, et vous les apportez à de vulgaires paysans. Ils les apprécieront encore mieux que nous. Oh, la famille royale n'apprécie plus mon art, elle n'apprécie plus ma cuisine. Il y a fort à parier que d'ici peu, ce bon vieux Pierre sera kaputski. J'étais à la rue sans le moindre travail, quelle désolation! Nous adorons ta cuisine, Pierre. Elle est merveilleuse. Oh, seulement merveilleuse, j'aurais dit superbe. Eh bien, si tu veux mon avis, c'est un peu trop lourd. Hein? Trop lourd? Et surtout un peu trop salé. Trop salé? Et la viande n'est pas assez tendre non plus. Oh, je vais t'en donner, moi, de la tendresse. Hé, doucement. doucement. Mon loup avec son couteau. Pas tout pourri. Oh, pourri en la broche. Oh, je le vends. Attends un peu, que je te mette la main dessus, stupide volaille. Nous aimons beaucoup ta cuisine, Pierre. Oh, merci mille fois, princesse. Oh, oh. Vous avez les papiers, Rasputin? Inspecteur Yarimovitch, ces documents révèlent la date de départ des troupes du tsar. Mais comment pourrais-je trahir Sa Majesté? Je comprends parfaitement vos scrupules. Ceci suffirait-il à apaiser votre conscience? À moitié seulement. Anastasia, qu'est-ce que tu fais? Chut, il parle de papa. De quoi s'agit-il? J'étais sur le point de le découvrir. Ma conscience est apaisée maintenant. Tenez, voilà, félicitations, camarades. Grâce à votre geste généreux, les plans militaires secrets du tsar sont à vous. Quelle blessure affreuse. Comment fais-tu pour supporter ça? Il le faut bien, voyons. Tiens, Anastasia, tu veux bien aller chercher un peu d'eau? Celle-ci est toute sale. Avec plaisir. Oh non! Je suis vraiment désolée. Je vous assure que je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est pas grave, je ne sens plus grand-chose avec cette jambe. Est-ce que je peux faire quelque chose? J'aimerais beaucoup savoir votre nom. Vraiment? Oh, eh bien, je m'appelle Anna. Et comment vous appelez-vous? Je m'appelle Alexandre. Alexandre Tchaïkovski. Il est absolument divin. Tu ne trouves pas? Ce n'est pas ce que j'en pense qui compte, c'est ce que Père pensera de lui. Mon père n'est jamais d'accord avec nos choix. À l'entendre, aucun homme n'est assez bien pour nous. Eh bien, il a raison, pas vrai? Le peuple est opprimé. Les pauvres sont abattus dans les rues. Il faut renverser le tsar. On ferait mieux de s'en aller. Et pas si vite, personne ne parle ainsi de mon tsar sans recevoir une bonne correction. Je vais... Waouh! Vous êtes revenu. Bien sûr que je suis revenue. J'ai pensé que ces quelques fleurs vous feraient plaisir. Nous sommes en hiver. Où avez-vous donc trouvé toutes ces fleurs? Elles proviennent de la serre de mes parents. Vos parents doivent posséder une demeure fantastique. Oui, on a une belle maison. Une maison, tu veux rire? Moi, j'appelle ça un palais et je suis gentil. Tais-toi! Elles sont magnifiques, tout comme vous, Anna. Rappelez-moi de remercier vos parents pour leur gentillesse quand je sortirai d'ici.
Une autre tournée. Allez, tavernier. Merci pour la route, un autre en mémoire du bon vieux temps, un autre pour la fille qui m'attend au puits. Camarade, avez-vous oui ou non les ordres du tsar? J'ai ces ordres dans ma poche. Apporte-moi de la vodka. Donne-moi vite, une fois en notre possession, Saint-Pétersbourg appartiendra au peuple. Ou alors chien. Mais qu'est-ce que cela signifie? Nous devons le découvrir à tout prix. Laissez-nous passer. Mon frère est dans cet hôpital. C'est inutile. Crame par là. Et toi? Je resterai ici pour faire le guet. Je ne resterai qu'une minute. Oh, Alexandre! Mais que se passe-t-il donc ici? Les bolcheviks jettent dehors les soldats du tsar. Les religieuses nous ont apporté des vêtements civils pour que nous puissions partir sans danger. Mais où vas-tu aller? Je n'en sais vraiment rien. Ma maison a été détruite. Tous les membres de ma famille sont morts, à l'exception de mon oncle Boris. J'irai peut-être le voir. Je ne sais pas trop encore. Je t'ai apporté un cadeau. Je ne sais pas ce que je serais devenue sans toi, Anna. Est-ce que je te reverrai un jour? Anastasia! Anastasia? Où que tu sois, je te retrouverai, Anastasia. Je te le promets. Nous voulons être libres. Oh, bah la tyrannie impériale. Mort au tsar. Mais je vais vous dire ce qu'on devrait faire. On devrait aller leur flanquer une bonne raclée. Silence, Cyril. Ce n'est pas le moment de penser à la bagarre. Le peuple se révolte aux quatre coins de la ville. Les gardes les arrêteront, n'est-ce pas? Je l'imagine, sans doute. Je me demande ce qui est arrivé à Alexandre. J'espère qu'il est sain et sauf. Tu ferais mieux d'aller te coucher, soldat. On lève le camp à l'aube. Bien, mon lieutenant, j'y vais dans une minute. Où a-t-elle pu trouver un trésor pareil? Mais un instant, Anastasia. La princesse Anastasia! Tiens, tiens, un passager clandestin. Ah, bonjour, mon gars. Bonjour. C'est la fille du tsar, n'est-ce pas? Et je suppose que tu es là pour veiller sur moi. Oh. J'ai enfin trouvé la fille de mes rêves et je ne pourrai jamais l'épouser. Parce que je ne suis qu'un paysan. Mais je dois la sauver. Viens, mon garçon. Vive le peuple! Un dernier coup et la grille cédera, camarades. Allez, encore 1, 2, 3, enfoncez le bélier. Allez-y, camarades, un dernier effort. Poussez de toutes vos forces. Allez, il y a des trésors pour tout le monde à l'intérieur du palais. Allez! Prenez-les vivants!
Rasputin, comment avez-vous pu? Ce sont de bien grandes forces qui sont ici à l'œuvre, vénéré tsar. Mais j'ai pu soigner votre fils. Malheureusement, je ne puis rien faire contre le mal qui ravage ce pays. Voyons voir si ça plaira aux Romanov de vivre comme des paysans. Le tsar a été renversé! Le pouvoir est au peuple maintenant! Vous comprenez? Vous êtes libre! Vous n'appartenez plus à l'armée du tsar! Il n'y a plus de tsar! Anastasia, il faut à tout prix que je la retrouve. Les richesses de la famille royale appartiennent désormais au peuple. La famille royale est-elle encore ici? Non, ils ont été envoyés à Ekaterinbourg il y a 2 jours. Le peuple va s'occuper d'eux comme il le mérite. Est-ce que tu crois que nous pourrons sortir d'ici? Je ne vois pas qui pourrait venir nous sauver. Je suis le camarade Korsakov au rapport. Bienvenue, camarade. Tu n'es pas du genre bavard, camarade. Hein? Tu n'aimes même pas les dire un mot aux prisonniers. Je n'ai strictement rien à leur dire. Tu n'as même pas envie de poser les yeux sur le tsar. Le tsar n'a plus la moindre importance désormais. Ça, c'est parlé. Levons nos verres aux vrais révolutionnaires. Je ne sais pas si je pourrais supporter cela encore longtemps. Elle est si près de moi et pourtant, si jamais elle montrait qu'elle me connaît, on me jetterait aussitôt en prison et je ne pourrais plus rien faire pour pouvoir la sauver. Je me demande où peut être Alexandre en ce moment. Regarde, regarde. Je revois toujours son beau visage, j'entends son rire. Et je me souviens aussi des fleurs dans la serre de mes parents et du vent qui caressait mes joues quand nous traversions la campagne à traîneau. Lorsque je ferme les yeux, je pense à tout ce que tu m'as dit. Les mots chantent dans ma tête et je n'ai plus qu'une seule envie de te revoir, car tout me semble si d'encore y croire. Tu disais, je me souviens. Je sais qu'on se retrouvera. Je sais que c'est toi et moi. Tu es le jour qui se lève. Oui, tu es mon plus beau rêve. Même si les nuits sont trop longues et que l'espoir s'assombrit, je le sais. Je le sais. Les saisons passent et repassent, mais notre amour reste toujours le même. J'ai toujours gardé la trace au fond de mon cœur de celui que j'aime. Le vent de guerre m'a arraché à tes bras. Même si je ne te vois plus, tu es toujours en moi. Je sais qu'on se retrouvera. Je
Je sais que c'est toi et moi. Tu es le jour qui se lève. Oui, tu es mon plus beau rêve. Même si les nuits sont trop longues et que l'espoir s'assombrit, je le sais. Je le sais. Toutes mes pensées sont pour toi. Dans mon âme, tu es déjà là. Quand tu es si loin de moi, je suis à toi. Je sais qu'on se retrouvera. Je sais que c'est toi et moi. Tu es le jour qui se lève. Oui, tu es mon plus beau rêve. Même si les nuits sont trop longues et que l'espoir s'assombrit, je le sais. Je le sais. Les troupes du tsar se retrouvent en Allemagne. Je ne vois pas ce qui peut empêcher le peuple de prendre Moscou. Ah, Moscou, quel nom ridicule. Aucun caractère, aucun lyrisme. Pourquoi ne pas la rebaptiser Rasputinbourg? Non? Eh bien, que dirais-tu alors d'Igorville? Non, je ne crois pas que ça serait une bonne idée, fidèle compagnon. Camarades, il faut prendre une décision. Ah, une lettre du roi d'Angleterre. Comme c'est gentil à lui de penser à nous. Il nous envoie une délégation afin de convaincre le nouveau gouvernement de relâcher les Romanov, ses cousins. Relâcher les Romanov. C'est la meilleure. Faites fusiller la famille royale. Fusiller, mais... Tuez-les. C'est un ordre et c'est moi qui commande désormais. C'est moi. La fête est finie, on dirait. Je n'aurais jamais cru que ce jour arriverait. Quel jour? Nous venons de recevoir des ordres. Ce soir, la famille royale tout entière devrait être exécutée. Exécutés? Je croyais qu'on les conduisait ailleurs. Ces chariots? C'est pour les cadavres. Eh bien, on dirait que les choses commencent à s'arranger. Oh, je me demande où ils nous conduisent. Peut-être à notre palais d'été ou à l'étranger, en Angleterre. J'espère qu'ils nous ramènent à Saint-Pétersbourg. Comment faire pour les tirer de là? Comment faire pour sauver sa famille? Je suis comment? Quelle importance! Partons vite! Ça c'est parlé. J'en ai ras-le-bec de cette baraque. Vous seriez mieux au sous-sol le temps que nous préparions les chariots. Merci. Dimitri! Alexandre! Oh, je reviens tout de suite. J'ai oublié quelque chose. Oh, Alexandre, chéri, tu n'es pas... Bien sûr que non. Viens, il faut partir d'ici en vitesse. Mais nous partons de toute façon. Il ne faut pas que tu descendes. Bien sûr qu'il le faut. Mon père m'attend. On se retrouvera dehors. Je t'aime, mon amour. Oh, je suis tellement heureuse. Dans quelques minutes, nous serons ensemble. Anastasia, non! Mes camarades, marchons ensemble. La Russie est tout entière entre nos mains pour gagner la liberté. Maintenant luttons contre la faim. Le jour se lève pour le peuple uni enfin pour la révolution par la force des paysans. La liberté se gagne à présent. Voici l'heure de vérité, respirez l'air de la puissance. Voici l'heure de vérité,
Chantez, car c'est l'heure de la revanche. Laissez-moi tous vous diriger. On se battra pour la Russie. Plus de famille pour nos enfants. Plus de terreur, de règne dans la peur. Voici l'heure de vérité. Respirez l'air de la puissance. Voici l'heure de vérité. Chantez, car c'est l'heure de la revanche. Envahissez le palais à vous. La liberté, nos guides prenez tout. Voici l'heure de vérité. Respirez l'air de la puissance. Voici l'heure de vérité. Chantez, car c'est l'heure de la revanche. Désormais, Raspoutine est le roi. Le tsar est mort. C'est vraiment trop gentil. Les imbéciles! La ferme! Il n'y a plus la moindre place dans le chariot. Mais il en reste encore une à enterrer. Bon, en ce cas, je la prends avec moi et on se retrouve dans la forêt. Ah, assez gentil, camarade. Je dois t'avouer que c'est un bien lourd fardeau d'avoir le sang du tsar sur mes mains. Ya! Oh, Anastasia, que t'ont-ils fait, mon amour? Oh, oh, oh. Son cœur ne bat plus. Elle est morte. Mon amour, pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Regardez, est-il possible? Elle est vivante! Vivante! Elle est vivante. C'est vraiment ce qui s'appelle avoir de la chance. Il faut la cacher au plus vite. Ya! Est-ce qu'elle va s'en sortir? Ah, je n'en sais rien, ma fille. Elle a l'air plutôt bizarre. Dieu soit loué. Mais qui êtes-vous et où me conduisez-vous? C'est moi, Alexandre. Qui? Laissez-moi descendre de cette carriole immédiatement. Anastasia! Qui que vous soyez, écoutez-moi bien. Si vous ne me laissez pas descendre, je crie. Ah, bouchez-vous les oreilles. Il faut me faire confiance. Je crois que vous feriez mieux de me ramener chez moi. Je ne peux pas vous ramener chez vous. Ni maintenant, ni jamais. Malheureusement, la Russie que nous avons connue n'est plus. Répète un peu pour voir. Je veux rentrer chez moi. On ne peut pas retourner en arrière. L'avenir est devant nous. Eh bien, où allons-nous alors? Nous nous dirigeons vers la Roumanie. J'ai un oncle là-bas. Si nous parvenons à franchir ces montagnes et si le temps se maintient, nous y serons demain. Oh, j'ai terriblement froid. Vous ne vous souvenez pas de votre famille? Non. Vous ne vous souvenez de rien? Oh, j'ai l'impression de reconnaître ces oiseaux. Elle se souvient de nous. Comment oublier un profil comme le mien? Quel magnifique village!
C'est le plus joli que j'ai jamais vu. Et un bon repas chaud nous y attend, ainsi qu'un bon lit. Et une bonne ration d'avoine pour toi, mon compagnon. Voyons voir un peu où donc ai-je mis mes chaussures. Je sais que je les ai posées quelque part, comme je dis toujours, Boris, elles sont là où tu les as laissées, mon cher. Alors, où donc ai-je bien pu les laisser? Oh, ça pleure l'hippopète. Elles sont au bout de mes pieds. Ah, ça c'est la meilleure. J'avais oublié de les enlever. Oh, je ferais peut-être bien de les attacher. Bon, alors, le petit serpent sort du puits et là... Ah non, non, c'est le contraire. Celui-là dessus. Ah, et puis pourquoi les attacher? Oh, pauvre Boris, s'est encore cogné la tête. Ah, bon sang, on est tombé sur un vrai génie, on dirait. Oh, mon Dieu, pauvre petite boubou, là. Elle n'a pas seulement idée de comment elle s'appelle. Comment peut-on oublier la cour impériale et sa nourriture délicieuse? Tu imagines un peu des montagnes de blinis, un océan de bortsch, des cascades de champagne, du caviar à profusion. Elle ne se rappelle même pas un tout petit quelque chose. Rien du tout. C'est vraiment donner du lard à un cochon. Oh, pardon, Serge, je le prends pas mal, hein. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Merci beaucoup de nous héberger, oncle Boris. Nous n'avions nulle part où aller. Bon, allons, c'est moi qui suis heureux de vous avoir à la maison. J'ai tellement de place. Enfin, pas tant de place que ça, mais si ma charmante petite Natacha voulait bien emmener sa famille dehors, nous aurions assez de place pour nous. Et une seconde, passez vite, Tabarich. Cette poulette est avec moi. Oh, oui. Oh, ma petite chérie, Dimitri me dit que tu te sens un peu mieux aujourd'hui. Beaucoup mieux. C'est tellement joli ici. Joli, tu dis joli, mais c'est fantastique. Oui. Oh, magnifique. Oh, regarde un peu qui voilà. Oh, Alexandre. Oui, oncle Boris sait quand il est temps pour lui de s'éclipser discrètement. Venez, mes petits chéris. Psst, viens, mon petit poulinou chinounou, il faut dégager la place. Poulinou, chounou, s'il te plaît, pas devant les dames. Attends, vieux, tu sais comment on m'appelait au pays? Cocorico coucou. Oh, j'aimerais tant me rappeler de ma famille. Je sais que je ne pourrai jamais les remplacer, mais j'aimerais être ta famille maintenant. Veux-tu m'épouser, Anna, ma belle princesse Anastasia? Oh, je n'ai jamais été aussi nerveux de toute ma vie. Oh, regarde-toi, où est ta cravate? Il faut qu'on soit impeccable. J'ai oublié quelque chose, je sais que j'ai oublié quelque chose, mais je n'arrive pas à trouver quoi. Hein? On est en retard. Vite, au galop! Bien cher frère, et mes bien chères sœurs, nous sommes réunis ici en ce jour. Qui conduit cette jeune fille devant l'hôtel? Oh, c'est moi. Attendez-moi. Oh, mes services. Très bien, alors, veux-tu... Anna, chérie. Anna, chérie. Je veux dire, Anna, veux-tu prendre cet homme pour mari? Dis oui. Oh, oui. Alexandre, veux-tu prendre cette femme pour épouse, de l'aimer, de la chérir et de la protéger jusqu'à ce que la mort vous sépare? T'as intérêt à bien t'occuper d'elle, hein? Compte sur moi, je veux dire, oh oui. Oh, mais bon, je peux avoir les valiances à présent. Bien, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée.
Mais c'est mon petit Nicolas. Regarde, Niki, je suis un gros papa. Boing, 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 boing. Ah bon sang, mais il a perdu la tête. C'est pas qu'il a perdu grand-chose, mais bon sang, il a vraiment perdu la tête. Venez, mes amours, à table. Dépêchez-vous, ça va refroidir. Hé, Nicolas, attends-moi. Je suis inquiet pour Anna. Ne sois pas idiot, mon garçon, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Juste à te retourner les sangs. Tu verras que la mémoire lui reviendra au bon moment. Ne t'en fais pas. Elle commence à poser des questions sur sa famille. Oh, tu devrais tout lui dire. Comment la véritable Anna pourrait-elle t'aimer si elle ne sait pas qu'elle-même est la véritable Anna? La sauce, s'il te plaît. J'ai peur que le choc soit trop violent. Oui, tu as raison. Mieux vaut pas réveiller le chat qui dort. Ne lui dis rien. Cornichon. Mais il faut qu'elle sache. Olive. Oh. Oups. Mais comment lui raconter? Ses souvenirs sont si douloureux. Elle en aura également de très heureux. Tu ne peux pas lui refuser sa vie. Et d'ici une semaine ou deux, la neige aura fondu. Ce sera le moment idéal pour un petit voyage. Tu as raison, oncle Boris. Mais bien sûr que j'ai raison. Et maintenant, mon très cher Alexandre, aide-moi à préparer un autre sandwich, s'il te plaît. Allez, dis-moi où nous allons. Dis-le, dis-le. C'est une surprise. Je veux voir si je peux réveiller ta mémoire. Je me souviens être déjà venu par ici. Quand on est venu chez oncle Boris, c'est bien ça, j'ai trouvé. Non, j'ai l'intention de t'emmener pour un voyage dans le temps. Oh, Alexandre, tu veux vraiment continuer? Il le faut. Aie confiance en moi. J'ai confiance en toi, mais j'aimerais savoir ce que tu mijotes. Que cherchons-nous au juste? Maman Joujou. Oh, mon ange, qu'est-ce que tu as trouvé encore, mon trésor? Oh, ces œufs! Mais ils sont à moi! Les œufs de Fabergé que m'avait offert papa. Oui, je me souviens. Oh, mon Dieu, je me souviens de tout à présent. Viens avec moi, envolons-nous ensemble, légers comme ces flocons, enivrés par le vent. Vole avec moi, ce moment nous ressemble, volons jusqu'à la nuit des temps. Le tourbillon de l'amour, aimer et être aimé, traverse tous les temps, ne s'arrête jamais. Le tourbillon de l'amour, des parents, des amis, est fait de souvenirs qu'on garde pour toutes nos vies. Viens avec moi, à travers les prairies, au-delà des nuages, voir mille splendeurs. On pourra, de nos rêves infinis, garder le souvenir au fond du cœur. Le tourbillon de l'amour, aimer et être aimé, traverse tous les temps, ne s'arrête jamais. Le tourbillon de l'amour, des parents, des amis, est fait de souvenirs qu'on garde pour toutes nos vies. Alors profitons bien de chaque journée, pour en garder la trace avant que le temps ne passe. Le tourbillon de l'amour, aimer et être aimé, traverse tous les temps, ne s'arrête jamais. Le tourbillon de l'amour, des parents, des amis, est fait de souvenirs qu'on garde pour toutes nos vies.
est fait de souvenirs qu'on garde pour toutes nos vies. Je me souviens, oui. Je me souviens de tout à présent.